aujourd'hui Barbecue, réalisé par Eric Laven. Donc voilà, donc Barbecue réalisé par Eric Laven. Donc voilà, donc je suis allé le voir en fait, donc je préviens, si vous voyez cette vidéo un peu tôt, le film sort le 30 avril, c'est parce que je suis allé le voir en avant-première, il passait dans le ciné où je vais d'habitude, et donc je suis allé voir. Voilà, et en plus en présence de l'équipe, donc il y avait le réal, Eric Laven, il y avait Lambert Wilson et un autre acteur qui est Lionel Abelansky, donc c'est-à-dire que c'est un acteur, en fait c'est un second couteau qui d'habitude fait que des seconds rôles dans le cinéma français. C'est-à-dire qu'en fait là je vous dis le nom, Lionel Abelansky, vous allez sur internet, vous voyez des photos de lui, vous faites ah oui c'est lui, ouais. Et d'ailleurs je suis même pas capable de dire dans quel film je l'ai vu, parce qu'en fait il tourne pas mal. Oui, d'accord, on va y aller, on va aller dans les palmarès. Donc Lionel Abelansky qui a fait plein de films, il a joué dans Les Infidèles, qui a retué Pamela Rose, 15 ans et demi, Double Zéro, enfin beaucoup de comédies. Les vacances du Nicolas ou les Bill, Andar, enfin beaucoup de films, Safari, enfin beaucoup de comédies. Et oui, donc Paul Turget, il a joué dans Nos Jours Heureux. Oui. Conducteur de train, voilà. Il a joué dans Nos Jours Heureux, voilà. Et donc alors voilà. On va passer pendant. Donc alors c'est un film de Eric Laven que ce réal il avait déjà réalisé, donc Incognito, Paul Turget, Protéger et servir, Bienvenue à bord. Donc voilà. J'ai déjà vu Incognito, c'était assez sympa. Et là le film est aussi extrêmement sympa. Enfin c'est super marrant. Donc alors, l'histoire de Barbecue. Donc en fait c'est une bande d'amis. Donc dans cette bande d'amis il y a Antoine, Baptiste, Olivia, Yves, Laurent, Jean-Michel, Véronique, ainsi de suite. Et en fait donc il y a Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti, Guillaume de Tondec, Lionel Abelansky, puis après il y a Jérôme Commander aussi. Puis après excusez-moi pour la moto. Et puis après c'est des acteurs moins connus. Il y a Stéphane de Groot aussi qui est là. Bon bref. Voilà, donc l'histoire, donc c'est une bande d'amis. C'est une bande d'amis qui a pour habitude de se retrouver en vacances comme tous les étés dans une maison, donc ils se retrouvent là comme d'habitude pour les vacances. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que le personnage joué par Lambert Wilson, Antoine, en fait a fait un infarctus 2-3 semaines avant, mais il décide quand même de partir en vacances. Et en fait ce qui se passe, c'est que donc Lambert Wilson a 50 ans dans le film, même si non, il était un peu plus, et en fait on va dire qu'il débloque. En fait d'un seul coup il fait sa crise de la cinquantaine, quoi. Ça l'a réveillé, tout ça. Il se passe d'autres choses. Et en fait ce qui se passe, donc après il va se passer des choses pendant ses vacances, et donc ainsi de suite. Donc là il faut préciser que dans ce film ils passent leur temps à bouffer. C'est-à-dire qu'en fait le film est exclusivement centré au moment des repas, en fait. Donc en fait le moment des repas, c'est là où on discute vraiment, quoi. Voilà. Donc voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que en fait sinon il y aurait pas de film. Donc en fait ils vont se balancer des trucs à la gueule. Voilà. Donc en fait c'est des situations c'est intéressantes. Enfin donc il arrive des situations, donc des péripéties. Donc je vous invite à aller voir le film pour voir. Et c'est vachement marrant. Ils ont question dialogue et tout, ils ont vachement bien écrit. Alors, là arrive le cas du boss qui est Foresti, donc forcément, vu que ce sont des acteurs de one man, font-ils leur personnage préféré, est-ce qu'ils le développent Alors ce que j'aime bien, c'est que ils font
Dubosc fait du Dubosc et Foresti fait du Foresti, mais étant donné que c'est des personnages qui maîtrisent très bien, ils le maîtrisent bien et c'est des acteurs, donc en fait ils arrivent à le ressortir, à le ressortir au bon moment, quoi. Et c'est vachement bien géré. Aussi il y a Guillaume Tongdek, donc de Fais pas ça, qui aussi toujours un peu dans le même registre un peu prout, on va dire ça comme ça, mais qui est un personnage qui maîtrise extrêmement bien. Enfin voilà. Et Lambert Wilson, un cinquantenaire qui a envie de tout plaquer, quoi. Enfin par contre, Lambert Wilson, on a quand même affaire tu sens qu'on a affaire à un grand acteur qui est capable de passer du côté dramatique au côté comique, enfin qui est capable de sortir plusieurs registres. En vrai, c'est vrai que les autres acteurs, on les a pas trop vus dans d'autres registres. Voilà. Donc voilà, donc le film était super sympa. En plus après, moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir en face le réalisateur avec Lambert Wilson et tout, qui nous ont expliqué un peu la démarche du film. Et voilà, sans plus, hein, c'est pas. Ça, c'est drôle et c'est tout ce qu'on demande à une comédie, je pense. C'est drôle. Et après, bien sûr, voilà. Bien sûr, il y a tout un travail sur. Après, en fait, sur la relation d'amis. D'ailleurs, le réalisateur Eric Laven en a parlé après le film. Une question qu'il posait, donc c'est lui qui a écrit le scénario. Donc il expliquait que c'était quelque chose. Enfin, c'est des situations qui étaient déjà arrivées avec des amis, parce qu'en fait, c'est des amis de longue date. En fait, c'est basé sur une idée. En fait, finalement, la vraie famille qui nous intéresse, c'est la famille qu'on se crée, donc c'est-à-dire ses amis. Et donc ces amis, ils sont. Donc là, le problème, c'est qu'en fait, donc, ils ont la cinquantaine, ces amis. Donc ils sont connus en tant qu'étudiants. Donc ça veut dire qu'ils ont quasiment passé toute leur vie ensemble, quoi. Et donc ils ont plus rien à se raconter, ils ont. Voilà, quoi. Ils ont fait le tour des sujets. Et donc voilà, donc à partir du moment quand t'as plus rien à te raconter, si tu passes plus de bons moments, est-ce que tes amis t'es obligé de les garder, est-ce que enfin voilà, c'est en fait il arrive à un tournant au bout d'un moment, est-ce que finalement ce serait pas regarder vers le passé, tu vois. Enfin, bref, je vous invite à regarder le film pour développer tout ça. Mais sinon après ouais, c'était super sympa. C'était super sympa. Donc je répète, hein, le film sort le 30 avril, donc c'est normal qu'il soit pas encore dans les salles. Mais c'est une comédie vachement sympa, je pense qu'elle mérite d'avoir, comme il disait Réal, d'avoir son petit million d'entrées pour être rentable. Comme il disait, ça fera du bien au cinéma français. Donc voilà. On va dire que c'est labellisé. Et après, on verra ce que vous en pensez. Je vous invite à discuter, méditer sur le sujet, voilà. Et donc, non, après, il n'y a rien à rajouter. Non, je regarde. Je réfléchis. Non, sur le film, il n'y a rien à rajouter. C'est un film de bonne facture. C'est pas un chef-d'œuvre. Comme disaient les gens dans la salle à la sortie. Oh, c'est un bon film, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Voilà. Ah oui, aussi. Putain. Dans la salle juste à côté de moi. Donc forcément, c'était une avant-première avec l'équipe. Donc ça veut dire que la salle était pleine. Ils avaient sorti la plus grande salle du cinéma. Donc forcément, j'avais quelqu'un à côté de moi. Il y a une fille juste à côté de moi. Au début du film, fait. Bon, j'espère qu'il est pas trop mauvais le film. Ça, je comprends pas ça. Tu fais l'effort d'aller voir un film. Maintenant, à partir de maintenant, je pense qu'il faut pas se leurrer. Quand on va voir un film,
on n'a pas vu la bande-annonce avant, quoi. Enfin, on a forcément vu la bande-annonce. Donc, si le film, tu sens que tu vas pas aimer, je sais pas, t'y vas pas. C'est un truc qui me paraît logique. Enfin, Après, par contre, c'est vrai que tu peux aller voir un film, la bande-annonce te fait effet, et espérer, et puis te dire, en regardant la bande-annonce, bon, le film, il a l'air pas mal, mais bon, aussi, ça peut être une grosse merde. Comme les 3/4 du temps, où quand tu regardes une bande-annonce, bah finalement, t'en sais rien sur le film. Sauf certains films où là, vraiment, quand tu regardes la bande-annonce, que tu sais qui c'est qui est derrière, tu sais que normalement, le film, il devrait être bon. Mais bon. Genre quand tu regardes une bande-annonce de Tarantino, tu sais que forcément après le film il va être bon. Ça c'est des fondements, c'est immuable. Voilà. Bon. Ou développé avec d'autres réalisateurs, Danny Boyle et tout, enfin bref. Enfin je sais pas. À l'heure actuelle, je sais pas, je trouve ça bizarre. Bref, n'épilons pas. Moi voilà, donc le film est donc Barbecue de Eric Laven. Si vous voulez, si un dimanche après-midi vous êtes un peu, on va dire chafouin, vous êtes un peu triste, vous allez voir le film, normalement ça devrait vous requinquer. Bon, sauf si vous avez des problèmes avec vos amis. Ça risquerait de vous rappeler certaines choses et parfois justement, une chose qui pourrait te faire rire peut te faire déprimer encore plus. Donc voilà, je vous le conseille. Voilà. Petit conseil avant d'aller voir le film. Donc alors voilà, merci de m'avoir écouté jusque là. À la prochaine. Regardez les films. D'accord, allez voir des films. Regardez les films avec vos yeux et pas avec ceux du voisin. Et sur ce, au revoir.